et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises de notre région et c'est l'un des fleurons justement du Nord-Pas-de-Calais, l'enseigne nordiste de restaurants Flunch, lancée il y a 52 ans, qui a subi un gros plan social avec la suppression de 57 magasins, la suppression aussi de 1200 salariés. Comment se réinventer? On en parle avec notre invité ce soir, Baptiste Bayard, PDG de Flunch. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, Jeanne du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Bayard. Et donc on voit ensemble la nouvelle stratégie de Flunch. D'ici 2025, les 150 restaurants seront rénovés, un investissement de 100 millions d'euros et donc le restaurant de Ronques comme un petit laboratoire. Pourquoi le site est idéal pour être rénové et puis copié ensuite partout en France? Alors oui, le site de Ronques est idéal. Premièrement, c'est un site qui est historique pour Flunch, un des premiers Flunch de l'histoire il y a 52 ans. Et c'est un site où on a fait un premier test en fait dans la région à Fèche-Tuménil. Qui était le vrai numéro 0 laboratoire de l'évolution de Flunch et de la marque Flunch. Et Ronques Idéal, premier restaurant de France. Et donc, on a décidé de se concentrer sur nos plus gros sites pour redresser l'entreprise plus rapidement. Et avec quel résultat alors ça marche bien, ces premières semaines d'exploitation? Absolument. Donc on a comme tous les restaurants qui redémarrent au début, quelques... Parce que quand on parle de modernisation, c'est quoi exactement? C'est aussi bien la forme que le fond? Ah oui, non, proposition... En fait, on a changé globalement 85-90% de l'offre alimentaire sur le Flunch de Ronques. Donc on est réellement monté très haut dans la qualité des produits qu'on sert à nos clients, en partant de l'ingrédient pour arriver à un produit fini, donc une sélection d'ingrédients vraiment choisis et des offres de cuisine diversifiées. Et donc on va s'exprimer autour de la grillade, du burger, mais aussi nouvellement la pizza avec 100% de produits qui viennent d'Italie, et donc une pizza vraiment traditionnelle, et des wok exotiques, par exemple, avec des pad thai crevettes poulet pour aller explorer les cuisines du monde. Et pour des prix, une gamme de prix qui est toujours la même, attractive pour les familles, pour les salariés? Absolument, une gamme de prix toujours attractive. On déjeune ou on dîne chez Flunch à partir de 7,99 € avec toujours le principe des légumes à volonté. Donc Flunch a été créé il y a 52 ans en disant on va manger pour 1 heure de SMIC par jour. À 7,99 €, on est aujourd'hui moins cher qu'une heure de SMIC. Et pourquoi ça ne marchait plus? Qu'est-ce qui a fait que la formule s'est épuisée comme ça? Au fur et à mesure des années, Flunch s'est très peu renouvelé. Un petit peu dans les décors, très peu dans l'offre produit. J'ai envie de dire que c'est une marque fantastique qui est dans le cœur des Français. C'est ce qui marchait en même temps, les légumes à volonté. Oui, ça marchait. Toutefois, la clientèle s'est rodée, la galerie commerciale était moins fréquentée. Il y a aussi un développement de la concurrence qui a été fulgurant. Il faut que ce soit bon quand même. Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans la qualité, dans tout ça, dans le fait maison aussi. Ouais. Absolument, mais je ne peux pas dire que c'était pas bon chez Flunch, mais c'était peut-être moins actuel que les produits qu'on développe aujourd'hui, moins dans l'actualité, moins dans les tendances en fait. Alors, vous avez un objectif de 50% de croissance du chiffre d'affaires pour atteindre les 400 millions d'euros en 2026. Comment? Alors, vous venez réduire les coûts, vous augmentez les prix. Là, vous nous dites que non. Vous me faites la facette de toutes les possibilités. Comment on fait? Déjà, on offre une expérience plus qu'un repas, une expérience renouvelée. Et donc, Flunch reste plus que jamais le restaurant des actifs et des familles. Si vous prenez Ronques, c'est 25% de menus enfants en plus, en progression, par rapport à précédemment aux travaux qu'on y a fait. Et donc, vous avez réduit le nombre de clients pourtant à Ronques. Alors on dit on n'a pas réduit le nombre de couverts, mais on accélère les rotations de tables. Et donc en fait, quand vous allez à Ronques, il y a un petit peu moins de place assise qu'avant. Et par contre, il y a beaucoup plus de clients qu'il y a un an. On est encore la semaine dernière à 82 clients de plus qu'il y a 12 mois. 82%, de clients de plus qu'il y a 12 mois. Et donc le modèle de la galerie commerciale, finalement, qu'on annonçait assez moribond après le Covid, reprend vraiment. Le modèle de la galerie commerciale, non seulement il reprend, alors nous on a des disparités, clairement, entre le midi, on avait un télétravail qui était très structurel lié à la période du Covid, qui est vraiment devenu conjoncturel, du télétravail dans toutes les entreprises. Donc on a moins de rapidité à retrouver nos clients du midi qu'à l'historique. Par contre, le soir, on a évidemment beaucoup plus de monde
qu'avant. Alors c'est assez étonnant, c'est-à-dire que la galerie, la galerie, finalement, les gens habitent de plus en plus loin des centres-villes à cause du coût de l'immobilier, donc ils sont contents de retrouver le restaurant des familles à proximité de chez eux, avec un parking qui globalement est plutôt très bien sécurisé par rapport à un parking dans la rue en ville, et une galerie qui certes le soir les magasins sont fermés, mais aujourd'hui on a 20-30 mètres de queue, parfois à Ronc le dimanche soir ou le samedi soir pour aller dîner. On parlait de 1200 suppressions de postes pour ce plan social qui évidemment a fait beaucoup de mal, y compris chez nous, avec celui de la gare Lilleflande qui a fermé. Vous êtes à combien de salariés actuellement? Est-ce que vous comptez malgré tout recruter à court terme? Alors chez Flunch, 4300 salariés, il y a toujours une politique de recrutement chez Flunch. On a des difficultés de recrutement dans les métiers de la restauration, dans les métiers en général actuellement sur le territoire français et en particulier dans la restauration. On a deux objectifs. Le premier, d'avoir beaucoup plus de contrats 35 heures. Parce que c'est un vrai défi pour Flunch qui, historiquement, avec beaucoup plus de contrats autour de 30 heures, qui n'étaient pas des contrats totalement de temps complet. Et deuxième objectif, on a travaillé à un nouveau pacte social avec nos collaborateurs et les représentations syndicales de Flunch, et donc avec des nouveaux accords, des nouvelles hausses de salaire très significatives, notamment pour des gens qui ont 20-30 ans d'ancienneté, qui avaient été peu récompensés ces dernières années. L'installation d'un bar aussi, ça fait l'objet des modernisations et le fait d'aller chercher d'autres profils aussi pour vous? Pour nous, ça fait sens. En fait, le bar, pour moi, ce que j'aime, j'ai habité ici en métropole lilloise, en ce qu'on peut qualifier d'un lieu qui est un village. Et en fait, cette place de village... le bar qu'on retrouve dans la place de notre village où on rencontre des têtes connues, des têtes moins connues, parfois le maire du village. En fait, c'était tout l'enjeu pour moi dans cette galerie commerciale qui est parfois un peu sombre et qui peut parfois sembler manquer de saveur, de remettre du lien social entre les commerçants avec des clients de nos restaurants et de participer à l'expérience renouvelée du Flunch d'aujourd'hui. Merci beaucoup Baptiste Bayard, en tout cas d'être venu nous parler donc de Flunch, de l'avenir de Flunch avec la rénovation de ces restaurants, à commencer par Ronc. On rappelle combien dans la région de Flunch? C'est une superbe question, je ne m'en souviens des fois non plus, mais il a 100 intégrés en France, 50 franchisés et encore 7 en Italie, donc c'est une entreprise qui compte, et dans les Hauts-de-France quasiment dans toutes les galeries commerciales que vous croiserez dans votre quotidien. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Merci Jeanne. Merci Jeanne. Et avant de se quitter, si vous êtes tenté par l'électrique, direction le parvis du stade Pierre-Mauroy ce dimanche toute la journée, vous pourrez tester des véhicules en fait électriques. Ça s'appelle les Electric Test Days. C'est dur à dire, dis donc. Au moment où on évoque les zones à faible émission, notamment à Lille, c'est plutôt intéressant. Vous avez toutes les informations, notamment sur Internet. Vous pouvez vous inscrire donc pour ces essais avec les informations qui s'affichent à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, comme chaque mercredi, on parle emploi avec le dispositif Nos quartiers ont du talent.